Ouin-rue. Et yo tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tale of Rings. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un rush XP, comment optimiser et comment aussi rush CNC. Alors il faut savoir que je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui recommence un personnage ou qui commence un personnage sur un ancien serveur. Comme je vous l'ai dit, vaut mieux rush un ancien serveur car le palier du serveur sera plus haut et du coup vous pourrez profiter du bonus XP qu'il vous offre. Pourquoi le bonus XP est très important? Car quand vous allez dans compétences, vous pouvez échanger de l'XP contre des points de compétences. Et les points de compétences, c'est très important dans le jeu, c'est ce qui va vous permettre de faire plus de dégâts, d'avoir plus de vie, d'avoir plus de caractéristiques, de pouvoir plus tank, de pouvoir mieux soigner selon mon classe, etc. etc. C'est vraiment un des trucs qu'il faut focus. Voilà pourquoi il faut rush un ancien serveur. Alors pour commencer, quand on le rush XP, il faut savoir que le serveur reset à 5 heures du matin, donc 6 heures pour nous. Alors il faut savoir qu'il y a de l'XP limité et de l'XP illimité. Pour le voir, il vous suffit d'appuyer sur la flèche à droite de votre barre de vie. Et ici, vous allez trouver dans XP limité tout ce qui est compris dedans et dans XP illimité tout ce qui est compris dedans. Il faut savoir que l'XP illimité n'est pas pris en compte dans l'XP illimité. L'XP illimité, vous avez, selon votre serveur, elle est capée par jour. Et une fois que vous l'avez rempli, vous ne pourrez plus gagner de l'XP si vous faites des événements qui sont compris dans l'XP limité. Il faut savoir que dans l'XP limité, c'est pas noté ici, mais l'arène est bien, fait bien partie de l'XP limité. Donc ne vous faites pas avoir, c'est-à-dire que faites vos arènes, mais ne les faites pas en pensant que c'est de l'XP illimité. Du coup, maintenant, je vais ouvrir la page de Royaume pour vous dire comment optimiser votre XP. Le tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, il faut savoir que quand vous allez faire vos autres événements, juste en faisant les autres événements sans faire le tableau d'affichage, vous allez remplir votre barre à fond, vous allez être capé. Donc le tableau d'affichage, ne le faites jamais pour aller XP. Faites-le simplement pour les rechercher. Ça vous donne une carte au trésor et vous pouvez avoir plein de récompenses diverses et avec beaucoup de chance, vous pouvez en avoir de très 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 bonnes. Donc faites seulement les rechercher. Quand vous avez une quête qui n'est pas un recherché, comme ça là, bah vous cliquez sur la petite poubelle, ça va relancer du coup la quête et 30 minutes plus tard vous allez en avoir une nouvelle. Faites-le à chaque fois que vous n'avez pas de recherché. Vous pouvez en faire 15 par jour. Une fois que vous avez fait vos 15 recherchés et que vous n'avez plus de recherchés ici en quête proposée, relancez-les en avance pour le lendemain. On va parler des escortes. Alors les escortes, il est dit que quand vous le lancez en étant le capitaine de l'équipe, vous recevez des récompenses supplémentaires. Bien sûr, ces récompenses ne sont pas insane. Donc, ne vous dites pas, oui, je vais tout le temps les lancer en étant le capitaine. Et si un jour je joue avec un pote et qu'il lance les escortes, bah, je quitte le groupe pour le faire moi-même. Ça ne sert à rien. Je l'ai fait plusieurs fois. En fait, ce que vous gagnez, c'est de temps en temps, vous allez gagner un jus d'été. C'est toujours de l'optimisation. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. L'arène, faut savoir que vous allez avoir 5 défis par jour, ce qui se reset tous les 5 heures. La première se reset tous les 5 heures et les suivantes tous les 4 heures. Alors, je vous conseille de toujours être entre 2 et 3 défis par jour parce que à 22 heures heure serveur, donc 23 heures pour nous, il y a le reset. Et au reset, vous gagnez la récompense, ce qui est marqué ici. Selon votre classement, vous allez gagner une récompense. Il faut rush l'arène parce que les points d'arène vous permettent d'acheter les cartes de talisman. Et quand vous êtes free to play, parce que je pars du principe que vous êtes free to play, puisque moi je suis free to play, vous aurez simplement les points d'arène pour avoir vos cartes de talisman. Vous ne pourrez pas les avoir d'une autre manière si vous êtes free to play. Donc c'est pour ça qu'il faut rush l'arène et l'arène,
À chaque fois que vous faites un combat et que vous gagnez 30 points. Si vous perdez, vous en gagnez 15. Donc, essayez toujours d'être entre 2 et 3 pour que si par exemple pendant une longue période de la journée, vous ne pouvez pas vous connecter pour faire de l'arène, bah que vous perdez pas en fait vos recharges parce que ça se recharge tous les 5 heures et après 4 heures. Donc, admettons si pendant 9 heures vous jouez pas et que vous êtes à 5, bah potentiellement vous avez perdu 2 recharges. Donc, si vous gagnez donc 60 points. Donc, pour une question d'optimisation, essayez toujours d'être entre 2 et 3. Et si vous savez vraiment, voilà, dans la journée, vous n'allez vraiment pas pouvoir vraiment beaucoup jouer, faites-les dès le matin, faites-les tous. Et voilà, si vous pouvez vous reconnecter le soir pour faire les 2-3 qui se sont rechargés. Alors, comme je l'ai dit, 22 heures, heure serveur du jeu, vous avez le reset de l'arène. Donc, 5 minutes, voire 10 minutes avant, je vous conseille de faire vos arènes et de monter le plus haut possible pour gagner le plus de récompenses possible. Royaume de l'équipement, si vous voyez, au niveau 10, le donjon vous propose que le mode difficile. Alors vous le faites en difficile. Dans les donjons, en fait, il faut savoir que c'est que à partir de difficile que vous allez gagner de l'équipement doré. Et l'équipement doré est le plus puissant équipement que vous pouvez avoir dans le jeu. Donc on fait toujours du difficile. À partir du donjon niveau 20 jusqu'au donjon niveau 50, vous allez toujours faire du cauchemar. Pourquoi? En cauchemar, vous avez 200% de plus de production. Donc ça augmente vos taux de drop. Sachant que les taux de drop, je ne les ai pas, mais je sais qu'ils sont très faibles. Toujours faire du cauchemar pour augmenter son taux de drop. Ensuite, à partir du niveau 60, comme vous pouvez le voir, entre hard et cauchemar, il n'y a pas de différence. La différence, elle est que quand vous le faites en cauchemar, vous allez gagner des parchemins qui vont vous permettre d'augmenter votre équipement. Pour vous donner un exemple, mes gants sont niveau 0, mon pantalon est niveau 2, mon torse aussi, et mes dagues sont niveau 3. Et en fait, pour les monter, il vous faut des parchemins. Et devoir en claquer pas mal, parce que ça en demande pas mal, pour pouvoir monter en cauchemar, pour commencer déjà à stacker vos parchemins et pouvoir élever votre stuff derrière. Il faut savoir que le stuff 60, c'est le dernier stuff du jeu. Ensuite, au niveau 70 et au-delà, vous allez gagner ce qu'on appelle des emblèmes d'équipement. Ces emblèmes d'équipement vous permettent d'élever le stuff. Vous pourrez passer mon stuff niveau 60 au 70. Par contre, je vais perdre mon niveau 3 et mon niveau 2. Mais il faut savoir que vous allez récupérer l'intégralité des ressources investies pour les monter. Donc derrière votre 70, vous pourrez aussi, avec les parchemins que vous avez récupérés, le remonter niveau 3. Donc si vous pouvez monter un équipement niveau 2 ou niveau 3, n'hésitez pas à le faire. Le royaume des cartes, il faut toujours faire le niveau 5 ou le niveau du boss. Pourquoi? Parce que c'est ces deux niveaux-là où vous allez avoir accès aux cartes dorées. Et comme vous le savez, au niveau des cartes, c'est le doré et le rouge. Le rouge étant les dernières cartes du jeu et les plus fortes, elles sont un peu moins accessibles. Donc on va aller chercher toujours du doré. Donc toujours le niveau 5 ou le niveau 6. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez débloqué le palier, ça veut dire que là, comme vous pouvez le voir, j'ai 5 niveaux. Donc si je fais le boss niveau 1 et que je le bats, je débloque le palier niveau 2. Après, il faudra que je fasse le niveau 1 du palier niveau 2, le niveau 2, ainsi de suite jusqu'au boss. Mais si simplement j'ai débloqué le palier et que je suis en groupe avec quelqu'un qui a débloqué le niveau 5 ou le niveau du boss, je peux faire le niveau 5 ou le niveau du boss avec lui, seulement si il a le lead bien sûr. Donc, faites toujours le niveau 5 ou le niveau 6, cherchez quelqu'un qui les a débloqués et faites-les avec lui. Et si vous ne trouvez pas, faites le boss du coup du niveau inférieur. Rush NC. La NC c'est très important, mais il ne faut pas la monter n'importe comment parce que vous pouvez très vite vous retrouver perdant au final à essayer de la rush car il y a beaucoup d'erreurs. Donc maintenant, comment rush correctement sa NC? Il faut savoir que les équipements, vous avez des slots. Voilà, vous avez 5 slots de ce côté, 5 slots de ce côté. La coiffe étant un slot particulier, je ne vais pas la compter. Et les emblèmes aussi. Je veux vraiment vous parler des slots d'équipement. Alors les slots d'équipement, vous pouvez les monter en niveau. Comme vous pouvez le voir, vous voyez des plus 13, des plus 11, des plus 12. Ça, c'est les niveaux des slots. Je dis bien les niveaux des slots et pas de l'équipement.
Ce niveau, vous pouvez le monter jusqu'à plus 15. Mais en tant que free-to-play, cela va être extrêmement long et extrêmement difficile. Ici, vous avez un niveau d'artisanat. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez atteint un certain nombre de points, vous débloquez un nouveau niveau d'artisanat. Le niveau impératif à aller chercher, ça va être celui-là, le niveau 4, qui va vous donner du coup une aura rose, comme ça. Moi, vous voyez, il m'en manque 3, je ne l'ai pas encore. Je suis en train de le rush. En tant que free-to-play, c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est le niveau d'artisanat que vous devez aller rush en premier. Et du coup, comment rush ce niveau d'artisanat? Alors, pour bien rush le niveau d'artisanat et du coup bien rush sa NC, on va partir dans le marché. Parce qu'en fait, si vous savez gérer votre marché, vous allez savoir gérer votre NC. Le magasin limite ne concernera que les pay to fast. En tant que free to play, les seules catégories qui vont vous intéresser, ça va être spirale, pièces et points. Le pièce se débloque au niveau 60. La catégorie artefact ne vous sert à rien. Rien à acheter. Ça n'a aucune value. On va commencer par le magasin de spirale. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes de spirales. Des payantes et des gratuites. Vous allez vous dire, mais t'es free to play, mais t'as 17 spirales payantes. Comment ça se fait? Il y a eu un événement qui durait 7 jours, qui vous donnait un lancer par jour. Et au bout de 5 lancers cumulés, vous aviez droit à 50 spirales payantes. Donc j'ai gagné 50 spirales payantes en faisant cet event tous les jours qui était gratuit. Voilà pourquoi j'en ai 17. Mais je suis free to play. Du coup, la monnaie qui va nous intéresser, nous, ça va être les spirales gratuites. Et les spirales gratuites, on ne peut les utiliser que dans ce slot qui est spirale. Vous pourrez les utiliser nulle part ailleurs. Qu'est-ce que vous allez acheter en priorité tout le temps? Les gemmes d'amélioration. Pourquoi? Parce que ces gemmes d'amélioration, en fait, il y a le niveau 1 qui va vous donner 5% de réussite. Et il y a le niveau 15 qui va vous donner 15% de réussite. Vous pouvez en utiliser 3 par item, mais celles-là, on ne les achète pas. Vous achetez seulement les gemmes d'amélioration 2 étoiles. Pourquoi? Je vais vous le dire ensuite dans la vidéo. Mais c'est la seule chose dans un premier temps qu'on va acheter. Ensuite, dans un second temps, une fois qu'on aura atteint le niveau d'artisanat 4, comme je vous l'ai dit précédemment, on achètera seulement des diamants de soleil. Dans la catégorie pièces, on vous offre, le jeu vous donne 50 pièces chaque jour. Et ces pièces, pour en gagner, vous cliquez sur rachat et vous pouvez vendre des choses diverses. Alors les choses que vous allez vendre en rachat, ça va être les cartes violettes non identifiées, les cartes dorées de niveau 1 et de niveau 2 non identifiées, voire même certaines de niveau 3 si vous n'arrivez pas à les vendre dans le magasin d'échange, et les items dorés. Alors les items dorés que vous allez vendre dans le rachat, ça va être simplement les items niveau 50. Quand vous pouvez acheter un item de niveau 50, parce que les items de niveau 50, le prix le plus bas est de 1 250 000. Donc dès que vous pouvez en acheter un et que vous avez besoin de pièces, faites-le et vous le vendez ici dans rachat. Les items 60, ne les vendez pas dans rachat, sauf si ils coûtent vraiment pas cher et que vous n'arrivez pas à le vendre. Là, vous le mettez dans rachat et du coup, vous faites une value. Vaut mieux qu'ils vous servent pour pouvoir acheter des choses ici qu'au final qui servent juste à décorer votre vitrine. Ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce que vous allez acheter en priorité dans le magasin de pièces? Vous allez acheter en priorité les diamants d'étoiles. Vous avez une limite hebdomadaire, ça veut dire à la semaine. Et ça se stack de semaine en semaine. Ensuite, une fois que vous avez acheté vos diamants d'étoiles, vous allez acheter les diamants de lune qui se cumulent aussi. Du coup, vous les achetez et une fois que vous avez acheté tous vos diamants d'étoiles, tous vos diamants de lune, vous allez acheter des étoiles. Les étoiles se rechargent tous les jours. Donc, tous les jours, vous avez droit, vous allez pouvoir acheter 500 000 d'étoiles. Faites-le. Une fois que vous avez acheté vos diamants d'étoiles, vos diamants de lune de la semaine, tous les jours, vous achetez des étoiles. Les étoiles, c'est vraiment important. Vous en aurez besoin partout. La mana, je vous déconseille d'acheter de la mana. Vous pouvez en acheter 3 par jour, donc 3000 de mana par jour. Ça coûte un peu cher, je trouve. Et en plus, la mana, arrivé à un moment donné, en fait, on vous demande trop de mana pour monter un niveau de carte. Et quand ça fail,
sur certaines cartes, vous pouvez perdre 20 000 de mana pour un essai, donc ça vaut pas le coup d'acheter de la mana. Une fois que vous avez acheté vos étoiles d'argent et que vous avez des points en rab, vous allez acheter vos diamants de soleil que vous allez stacker pour plus tard. Les points. Alors, première chose ici, c'est que vous allez avoir 3 monnaies. Les cartes de soutien, les points d'arène et les couronnes. Alors, on va commencer par les points d'arène, car c'est ce qu'on nous propose en premier. Les points d'arène, vous allez acheter seulement les cartes de talisman. Comme je vous l'ai dit, en tant que free-to-play, c'est le seul endroit où vous pouvez les avoir. Donc vous allez acheter que ça. Les éclats de coffre, vous ne les achetez jamais. Vous êtes perdant en les achetant. Les couronnes, ça va être exactement pareil que les pièces, sauf à un détail près. C'est que vous allez tout le temps acheter votre page de donjon en priorité. Une fois que c'est fait, vous achetez vos diamants d'étoiles, vos diamants de lune, vos diamants de soleil cette fois-ci. Et s'il vous reste des points, vous achetez de la mana. Mais sachant que vous allez rush un nouveau serveur, les couronnes vont vous être demandées pour ouvrir des chasses pour les cartes sur votre équipement. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous achetez votre page, vous achetez vos diamants d'étoiles, vous achetez vos diamants de lune et vous ouvrez vos chasses d'équipement. Une fois que vous avez ouvert l'entièreté des chasses de vos équipements, vous allez donc pouvoir acheter dans l'ordre que je vous ai dit, c'est-à-dire la page, les diamants d'étoiles, les diamants de lune, les diamants de soleil, la mana si vous reste des points et des clairs de lune si vous reste encore plus de points comme moi. J'en ai beaucoup, du coup je peux me le permettre. Ensuite, la dernière monnaie, ce sont les cartes de soutien. Alors les cartes de soutien, vous en aurez besoin pour la cuisine. Au niveau 18 de votre ferme, vous pouvez débloquer la cuisine. La ferme se débloque au niveau 30 de votre personnage. Il est impératif de faire la ferme car elle vous donne de l'XP illimité. Certes, c'est pas beaucoup d'XP, mais dans une optique d'optimisation, on va chercher cette XP illimité. Et la cuisine vous permettra de faire des plats qui vont vous donner de l'attaque, de la défense et de la vie. Et selon les plats que vous faites, certains vont vous donner de petits bonus à ne pas négliger car cela peut vous permettre de tomber certains boss, de réussir à monter plus haut par exemple en PVP, etc. etc. La cuisine, si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser pour monter vos titres. Vous avez des titres de NC et vos titres de NC vous donnent des petits bonus. Il faut savoir qu'une fois que vous avez débloqué ce titre, même si vous n'avez pas la NC requise, vous ne pouvez pas rétrograder. Donc, sachant que les plats de cuisine vous donnent de la NC, bah, vous pouvez jouer avec ça pour pouvoir aller chercher un titre et avoir le bonus. Maintenant qu'on sait gérer son magasin, du coup, on sait aussi gérer sa NC. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un niveau d'artisanat à aller chercher. Ensuite, vous allez vous focus sur les cartes. Alors, les cartes, au début, vous allez avoir des bleus et des violettes et très peu de dorés. Et les rouges, qui sont les cartes les plus puissantes, vous en avoir encore moins car elles sont très difficiles à obtenir. Alors, ces cartes, elles ont des niveaux. Peu importe la couleur, elles ont des niveaux. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. L'erreur à ne pas faire au début, c'est que vos cartes, il ne faut les monter que plus 6. Il ne faut pas les monter au-delà. Pourquoi? Parce que les cartes, en fait, au début, vous allez en avoir plein. Et vous allez être amené à les changer souvent. Moi, je suis arrivé à un niveau où je les change très peu, voire quasi pas, parce que j'arrive pas à choper mieux. Vous, quand vous allez commencer un nouveau personnage, vous allez en choper plein, et du coup, tout le temps les changer. Montez-les seulement plus 6. Pourquoi? Parce que quand vous les montez plus 6 et que vous cliquez ici et que vous faites démonter la carte, vous récupérez l'intégralité des ressources que vous avez investies. Quand vous passez ce plus 6, ça veut dire que vous montez plus 7, et bah vous récupérez plus que 80% de ce que vous avez investi. Donc ça ne vaut pas le coup. Montez seulement vos cartes plus 6 et une fois que vous arrivez à un niveau où vous commencez à avoir des cartes jaunes 2 étoiles, des cartes jaunes 3 étoiles et des cartes rouges 1, 2, 3 étoiles, là vous pouvez commencer à essayer de les monter plus 9, plus 12, etc. etc. Faut savoir que les cartes bleues montent jusqu'à plus 6 maximum, les violettes jusqu'à plus 9, les dorés jusqu'à plus 12 et les rouges jusqu'à plus 15. Mais je vous ferai une vidéo entièrement dédiée aux cartes atelier. Dans atelier justement, ici, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'artisanat. C'est là où vous allez pouvoir monter
le, le niveau des slots de vos équipements. Comme vous pouvez le voir, vous avez selon le niveau, vous avez un pourcentage. Et ici, quand vous cliquez sur le plus, c'est ici que vous allez pouvoir incorporer vos gemmes d'amélioration. Et comme je vous l'ai dit, vous achetez seulement les gemmes d'amélioration 2 parce qu'elles donnent 15% et vous allez les utiliser seulement pour passer votre équipement de plus 11 à plus 12. Seulement de plus 11 à plus 12. Si des fois, vous allez avoir certains événements qui vont vous donner des gemmes d'amélioration niveau 1. Celles-là, vous les utilisez simplement pour passer votre équipement de plus 10 à plus 11. Voilà, simplement. En dessous, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter les ressources qui vous demandent là, comme je l'ai dit dans le magasin, et vous allez les spammer jusqu'à temps que ça passe, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a 4 paliers. Il y a le plus 6 qui ne donne rien, le plus 9 qui là vous donne un bonus et une aura, le plus 12 qui vous donne un bonus plus fort et une aura différente, et le plus 15 qui vous donne le dernier bonus, et là encore une aura différente. Il faut savoir que quand vous montez un équipement jusqu'à plus 6, vous ne pouvez avoir 0 échec. À partir de plus 6, chaque tranche de palier, en fait, si vous faites un échec, vous allez redescendre au palier inférieur. Donc si, là, admettons, je vais passer mon équipement de plus 11 à plus 12, comme je vous l'ai dit, il y a 4 paliers, et les paliers sont de 3 en 3. Si j'essaye de passer mon stuff de plus 11 à plus 12 et que je me fail, je redescends à plus 9, le palier d'en dessous. Voilà pourquoi il est impératif qu'à plus 11, vous utilisiez les 3 gemmes d'amélioration de niveau 2. Les chasses que vous débloquez qui vont vous demander d'être ouvertes pour pouvoir mettre jusqu'à 4 cartes. En fait, vous pouvez mettre 4 cartes par slot d'équipement. Et du coup, vous les débloquez grâce aux couronnes. Donc, quand vous allez commencer, vous allez très vite, ils vont vous demander d'en ouvrir beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, en priorité, vous achetez votre carte, vous achetez les diamants de lune et les diamants d'étoile, et ensuite vous ouvrez le maximum de chasses, et vous faites ça chaque jour jusqu'à temps que vous avez ouvert toutes les chasses. Avancer, ce sera simplement débloqué au niveau des équipements 60, parce que les équipements de niveau 60, comme je vous l'ai dit, peuvent être montés jusqu'au niveau 3. Donc vous avez le niveau 2 et le niveau 3, et vous avez le niveau 0 quand vous ne l'avez pas monté. Comme je vous l'ai dit, vous allez drop des parchemins qui vont vous être demandés pour pouvoir élever justement le niveau de votre équipement. Au niveau 2 puis au niveau 3. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le faire, car quand vous allez passer votre équipement, là si par exemple demain je chope, admettons je chope l'emblème qui me permet de monter mes gants au niveau 74, parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand vous allez choper un emblème, il va vous permettre de monter votre équipement au niveau supérieur, mais c'est toujours pareil en fait. C'est-à-dire que les armes, les armes, le pantalon et la ceinture seront toujours niveau 60, donc 60, 70, 80, ainsi de suite, donc 10, 20, 30, etc. Les gants seront toujours à un niveau avec un 4, donc 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, etc. Pareil, donc du coup pareil en fait pour tous les stuff. Quand vous allez monter du coup par exemple, vos gants au niveau 74, vous allez perdre justement, par exemple si je monte mes dagues qui sont niveau 3, je vais perdre justement ce niveau 3 de mes dagues, elles vont redevenir niveau 1, mais je vais récupérer tout ce que j'ai investi, donc je pourrais remonter mes dagues 70 au niveau 3. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Là où il y a le plus gros piège, ça va être la Reforge. La Reforge, il faut savoir qu'au début je faisais beaucoup d'erreurs. Alors la Reforge, comment ça marche? Ils vont vous demander du coup des étoiles pour pouvoir payer votre Reforge, mais vous demandez aussi des ressources. Les ressources, vous allez les avoir en démontant vos équipements bleus, violets qui ne vous servent pas. Alors, sur les équipements dorés simplement, vous aurez la possibilité de bloquer 2 caractéristiques. Mais pour ça, on va vous demander des cristaux, et les cristaux, vous les obtenez en démontant des équipements dorés. Alors là où je vous dis que j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est que l'équipement que vous allez vraiment reforge,
ça va être le doré. Comme je vous l'ai dit, le doré c'est l'équipement le plus puissant et ça va être le niveau 60, ça va être le dernier stuff. Donc vous gardez, quand vous allez être niveau 60 et que vous allez avoir accès à la diamantine, vous la gardez pour reforge vos équipements 60. Les équipements violets, vous en fichez, vous faites aucune reforge dessus. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir des équipements violets avec une caractéristique, avec des caractéristiques légendaires. Mais j'ai fait aucune reforge. Vous en faites jamais, jamais. Vous gardez votre adamantine simplement pour les items dorés. Alors là où il faut pas faire d'erreur, c'est que vous allez faire en fait des reforges jusqu'à temps que vous ayez une caractéristique légendaire. Et à partir du moment où vous avez une caractéristique légendaire, vous la bloquez, vous faites une reforge pour essayer d'en avoir une deuxième, pour pouvoir la bloquer aussi. Et du coup, vous allez refaire des reforges derrière pour avoir une troisième ou alors des caractéristiques violettes. Mais moi, là où j'ai fait une erreur, c'est que au début, je faisais des reforges. Dès que j'avais ma violette, je bloquais. Dès que j'avais ma deuxième, je bloquais. Et j'essayais d'en avoir une troisième. Alors qu'il ne faut surtout pas faire ça, car les cristaux, vous allez, vous allez en avoir simplement en détruisant des équipements dorés. Et les équipements dorés, c'est pas comme si voilà, vous les droppez, comme si vous allez cueillir du blé ou du maïs dans votre ferme, quoi. C'est extrêmement rare, donc il ne faut jamais le faire. Il faut le faire simplement quand vous avez une caractéristique légendaire. Alors, c'est tout pour moi. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous aideront à justement bien débuter un personnage. Dites-moi en commentaire si à l'avenir vous voulez que je vous fasse un let's play où je commence un personnage, je recommence un personnage. Du coup, j'applique tout ce que je vous dis pour suivre son avancée et voir jusqu'à où je peux monter rapidement en termes de niveau de NC. Et c'est tout pour cette vidéo. Like et partage. Abonne-toi si tu veux voir le prochain contenu. Et je te dis à la prochaine.